Des paroles dans le cœur, épisode 2. Alors aujourd'hui, dans Des paroles dans le cœur, je voulais vous parler des paroles qui m'ont marqué. Ce sont les paroles de la chanson La ville s'endormait de Jacques Brel. Dans cette chanson, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'état intérieur dans lequel elle me met, une grande paisibilité, exactement comme quand je lis L'étranger d'Albert Camus. Et on va voir que le personnage principal est aussi un peu un étranger dans la vie, un genre d'étranger de passage. Et ça, très vite, on le comprend dès les premières paroles par la ville s'endormait et j'en oublie le nom. Donc ça commence tout de suite. On sent que c'est une personne atypique parce que quelqu'un qui observe la ville qui s'endort, c'est quelqu'un qu'on imagine qui a un rythme de vie décalé parce qu'il ne s'endort pas avec tout le monde, qui en plus il a une vue englobante, il voit la vie qui s'endort et s'il en oublie le nom, eh ben on peut s'imaginer que c'est un grand voyageur, quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie, et donc il se rappelle plus exactement là de quelle ville on parlait. Et, euh, et en même temps, ce qu'on va voir, c'est que même si c'est une personne qui a vu énormément de choses, il ne reste pas étranger à la vie dans une forme d'amertume. Il a une grande qualité de présence. Et ça, on le voit dès les paroles qui suivent, où il nous décrit donc du coup le décor tout autour. Et il nous dit sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. Donc ça, c'est quelque chose qui me marque, il y a une grande paisibilité, le rythme, les paroles sur le fleuve en amont. Donc le fleuve en amont, on s'imagine une grande tranquillité au loin de voir de l'eau qui s'écoule. Et là, il nous parle de un coin de ciel brûlait. Et par l'utilisation du verbe brûler, et bah tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas un calme qui est juste apathique, où il se passe rien. C'est quelqu'un qui a à la fois un calme intérieur et en même temps qui a une intensité de vie très importante qui sommeille en lui. Que le calme qu'il a en lui, c'est quelque part un calme de conquête. On sent que la vie, au fur et à mesure, il a appris à se poser et qu'il est d'autant plus calme en fait qu'on comprend qu'il a fait un long voyage. Et ça, on le comprend dès les vers suivants, les paroles suivantes avec « La ville s'endormait et j'en oublie le nom, et la nuit peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. » Donc le cheval boueux, le corps fatigué, le temps arrêté, on sent vraiment la grande fatigue qui est là, et en même temps une fatigue qui est aussi parfois, qui permet d'être encore moins dans le mental, et encore plus dans le moment présent, et l'observation et la pure présence. Et justement, à chaque fois, et c'est dans cette chanson, c'est très vite, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des moments où tout est très calme, et ensuite, ce calme-là est un support pour rendre la vie encore plus intense et étincelante, comme les gens qui méditent beaucoup. Par exemple, ça me rappelle le livre je vais oublier son nom, sur la méditation très connu, qui méditait jour après jour, et Christophe André. Et justement, dans ce livre-là, il nous invite à observer des tableaux, des œuvres connues, et à faire attention beaucoup plus aux détails pour se réapproprier vraiment chaque détail et reprendre plaisir au décor qu'on a face à nous. Et le personnage dans la chanson nous amène vraiment à redécouvrir simplement le monde qui nous entoure. Donc à la fois du calme et en même temps un calme qui rend la vie encore plus intense. C'est ce qui ressort tout de suite après, quand donc là il nous a dit qu'il était fatigué avec la nuit peu à peu et le temps arrêté, mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et là, tout de suite après, il enchaîne et la nuit bleu à bleu et l'eau d'une fontaine et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur des plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. Donc là, à nouveau, on a eu la phase juste avant qui était une phase tranquille. Et là, cette phase tranquille remet encore plus en avant la vitalité de ce qui se passe autour de nous. La nuit bleu à bleu. On redécouvre le bleu de la nuit. Et l'eau d'une fontaine. Dans ce calme-là, l'eau d'une fontaine devient à nouveau magique et devient un élément central du décor. Et les paroles que les gens vont s'échanger, là, dans ce cas-là, c'est quelques cris de haine versés par quelques vieux sur des plus vieilles queues. Et ben on se rend compte que comme tout est calme, et ben ces échanges-là ressortent comme des taches un peu de paroles sur le décor.
Alors que s'il y avait eu du bruit tout autour, ou même on imagine des bruits de voiture ou autre, on n'aurait même plus entendu ces cris, ces choses du quotidien. Alors que là, on redécouvre toutes les subtilités du quotidien grâce à cette paisibilité de la nuit et cette paisibilité intérieure du personnage qui nous parle de ce qu'il voit. Donc la ville s'endormait et j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Donc là, on sent toute la dignité de la personne qui est fatiguée, qui a soif, mais voilà. Et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas, il n'est plus auto-centré. On sent que c'est une personne qui est vraiment soucieuse de l'harmonie dans la vie, qui est soucieuse de toutes les choses qui se passent autour de lui et qui n'est pas auto-centré. Là, il voit son cheval qui boit et même s'il a soif, il fait tout pour pas que ça se voit parce que il veut vraiment être au-dessus de ça et être vecteur de calme au quotidien. Et toujours pareil, donc là on a une phase plutôt calme et ce calme à nouveau remet en évidence la magie de la vie autour parce qu'il nous dit « Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi. » Donc là, à nouveau, la dignité, la fatigue plante son couteau dans mes reins. Quelqu'un qui est très à l'écoute de ce qui se passe en lui, et en même temps la volonté de dignité, et je fais celui-là qui est son souverain. Garder une dignité, on m'attend quelque part comme on attend le roi. Et après, mais on ne m'attend point. Donc là, on se dit, mince, le gars, il dit, mais on ne m'attend point. On pourrait se dire, mince, il y a personne ils se sont vraiment isolés. Il a plus d'attache vraiment dans ce monde de connaissances. Et en fait, tout de suite après, on est surpris parce qu'il nous dit, si on ne l'attend point, c'est pas par un manque de connaissances, c'est parce que lui ne veut plus être attendu. Et c'est ce qu'il dit juste après. Mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. Donc c'est le côté, euh, oui, on ne m'attend point, mais c'est parce que c'est moi qui veut plus me précipiter. Je veux vraiment prendre le temps de la vie parce que me accélérer finalement ça sert à rien. Donc ce que j'aime beaucoup c'est vraiment ça, c'est cet état intérieur de cette personne qui il peut lui arriver n'importe quoi, il essaye de rester digne. Euh, il est attentif à ce qui se passe autour de lui et le calme intérieur met en évidence l'intensité de tout ce qui se passe autour de lui. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Donc là, cet aspect aussi, dans tout ce couplet, je trouve que l'aspect sagesse ressort énormément parce que il nous fait comprendre que finalement, on ressent beaucoup d'unité. Les choses se ressemblent les unes aux autres, ressemblent les unes aux autres, et donc il y a moins de différenciation, de séparation dans le monde extérieur. Et c'est exactement finalement l'unité, le fait de voir ce qui nous rapproche. C'est vraiment généralement la démarche de sagesse. C'est, je crois, ça me fait penser à. C'est un livre aussi sur le soufisme où il y avait je crois que c'était René Guénon qui disait que en gros on est tous sur le cercle et que on cherche finalement une voie pour rejoindre le point au milieu, le point où finalement on est tous ensemble et que chaque arc de cercle entre entre chaque rayon de cercle entre la périphérie du cercle et le centre, et ben finalement ça va être le chemin spirituel spécifique qu'on va tous emprunter, qu'on va choisir. On va choisir plutôt telle religion, telle spiritualité, telle personne qui nous inspire. Et finalement, le but de chaque voie, qui peut paraître différente, est de nous amener à la même destination qui est le point central
où on comprend finalement qu'on fait tous partie de la même aventure et qu'il y a une forme d'indifférenciation et c'est ce sentiment d'unité qui amène à l'harmonie. Donc après, il continue, et il est vrai que souvent, la mère se désenchante. Je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mère chante dans les livres d'enfants. Alors ça, du coup, à nouveau, il y a un côté où on sent que c'est une personne qui a vu beaucoup de choses dans sa vie et voilà, qui a souffert. On sent que c'est quelqu'un qui a souffert. Il dit voilà, il est vrai que souvent la mère se désenchante et qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mère chante dans les livres d'enfants. Donc en gros, la vie n'est pas la même que ce qu'on nous met dans les livres d'enfants. Et en même temps, ce côté, euh, ce côté lucidité sur la vie, eh ben il dit, elle amène pas une forme de cynisme ou de résignation parce que il utilise encore le mot chanter. Il dit, elle chante d'autres chants. La mère chante d'autres chants que ceux que la mère chante dans les livres d'enfants. Ça veut dire que même si il a eu des désillusions par rapport à ce qu'on a pu lui dire quand il était plus jeune, et bah pour lui la mère continue de chanter quand même. Et ça j'adore parce que je me dis c'est une personne qui non seulement a le souci de garder une dignité, une qualité de présence et aussi une volonté de voir de la magie dans le monde extérieur, qu'importe les désillusions et les moments durs. À un détail près qu'on retrouve dès le paragraphe suivant, le couplet suivant, où il dit, là tout d'un coup, mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux connes, et je ne suis pas sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. Donc là, c'est assez troublant ce passage parce que c'est le seul moment où il se laisse aller à une vision désabusée des choses, où il cherche toujours à garder une dignité. Et là, on sent qu'il avait beaucoup d'espoir par rapport aux relations amoureuses et que finalement, il y a des femmes où il s'est senti blessé. Et du coup, du fait que certaines femmes l'ont blessé, et bah, il se dit, lui, il comprend pas pourquoi on en fait systématiquement l'avenir de l'homme et ça, en cela, ça peut faire écho à ce que même certaines femmes parfois peuvent dire, ou quand elles parlent d'une mère ou d'une belle-sœur ou d'une collègue de travail qui n'est pas source d'harmonie. On comprend que du coup, quelque chose d'assez limpide que juste être une femme ne suffit pas à être source d'harmonie. Qu'il y a autant de femmes qui sont source d'harmonie que d'hommes. Et que finalement, derrière, moi, ce que je trouve qui peut être plus intéressant que la notion d'homme-femme, c'est la notion de féminité dont parle Romain Gary, où en fait il évoque dans un de ses livres le fait que pour lui c'est ce qui est important. Dans toute son œuvre finalement il a voulu mettre en avant la notion de féminité qui est le fait d'accueillir et de prendre soin des plus faibles et d'être dans l'accueil. Et peut-être que finalement l'avenir du monde c'est plutôt ça, cette force de destruction de l'humain, notamment si on reprend dans le Bug humain, le livre de Sébastien Boller où il parle de ce striatum, ce cerveau, une partie de ce cerveau de l'homme qui a la volonté d'être une forme de cupidité et d'être avide pour asseoir sa survie, qu'importe ce qui se passe autour. Et ben là finalement la notion de féminité, d'accueil, de prendre soin de tout ce qui est faible, et ben finalement c'est peut-être ça l'avenir de l'homme pour avoir un équilibre justement entre on va dire entre le yin et le yang, entre aller vers l'extérieur et en même temps être à l'écoute de soi. Donc après il continue, la ville s'endormait et j'en oublie le nom, sur le fleuve en amont un coin de ciel brûlait, la ville s'endormait et j'en oublie le nom, et vous êtes passée demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue, sous le lin qui dansait. Donc là, à la fin, il termine quand même avec le fait qu'il est pas, il a été blessé en amour, mais il n'est pas non plus fermé. On sent que c'est toujours ça qui allume sa flamme intérieure et que une inconnue est passée et que vraiment, ça l'a marqué, ça l'a touché et quand il est vous êtes passé à deux doigts d'être nu sous le lin qui dansait, c'est que finalement, on sent que c'est toujours pour lui les plus belles conclusions dans la vie sont ces moments de partage et c'est d'ailleurs le moment qui conclut la chanson. Voilà, c'était des paroles dans le cœur et j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter cette chanson de Jacques Brel issue de l'album Les Marquises. À très bientôt pour un tout nouvel épisode. Ciao ciao.